les versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je les maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il partit de Haran. Nous sommes en train de parler sur l'alliance avec les concepts vérites que nous avons dit dans son sens profond peut signifier une relation intime entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons toucher un point à partir du premier verset du chapitre 12 de Genèse. Nous allons parler de faire le premier pas, puisque faire le premier pas est souvent difficile dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas facile de faire le premier pas dans la vie. Faire le premier pas dans la vie, c'est quelque chose qui complique beaucoup de gens. C'est pourquoi le premier pas est souvent difficile à faire. Qu'il soit dans les entreprises, dans des projets, un projet de mariage, un projet économique, vous verrez que le premier pas n'a jamais été facile à faire. Mais là, nous sommes dans les domaines de la foi en tant que des chrétiens. Nous devons savoir que le premier pas est difficile à faire, même étant chrétien. Vous allez comprendre là où nous irons, puisqu'il y en a qui cherchent à un certain moment à démontrer qu'ils sont déjà à une certaine maturité et rien ne peut les empêcher, rien ne peut être obstacle, rien ne peut compliquer, mais vous allez vous rendre compte que cette attitude-là, c'est un mensonge. Le Seigneur nous appelle à vivre comme des hommes normaux. Et lorsque nous sommes appelés à vivre comme des hommes normaux, nous devons connaître que la vie a des moments qui sont sombres, que nous ne connaissons même pas. Comment traverser ces moments-là sombres? Comment traverser ces situations-là? Il y a des gens qui se vantent par rapport à leur vie spirituelle, par rapport à leur état spirituel. C'est bien de se vanter, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. D'où le premier pas est souvent le plus difficile dans n'importe quelle entreprise. Que ce soit dans la vie quotidienne, le premier pas n'a jamais été facile. Que ce soit aussi dans la marche de la foi, le premier pas n'a jamais été facile. Pourquoi? Parce que le premier pas représente la décision de quitter. Le premier pas représente la décision de quitter. Il y a certaines personnes, leur décision n'était pas radicale. C'est-à-dire, il y a un problème au moment où ils prenaient la décision de leur premier pas. On peut se dire, je veux m'engager, c'est bien. Mais faire le premier pas, cela démontre une décision de quitter les connus. Et quand nous parlons des connus, nous pouvons prendre l'exemple de la vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Si vous décidez d'être militaire, par exemple, c'est-à-dire, vous prenez la décision de quitter les connus, en d'autres, la vie que vous avez. Vous allez où? Vers l'inconnu. Amen. Même si vous avez vu la vie de l'autre, comment le Seigneur l'a élevé, le fait d'entrer peut-être dans l'armée, quelques temps après, il devient colonel. Tu peux te dire aussi, comme nous avons étudié ensemble, nous avons fini les études ensemble, même moi je peux y aller, demain aussi ce serait qui? Colonel. Mais ce qui est vrai, l'inconnu c'est ce que vous quittez, la vie que vous avez toujours. Maintenant, l'inconnu c'est ce que vous allez accéder. Puisque ça peut arriver, vous arrivez dans l'armée, vous ne devenez pas colonel. Puisque vous ne savez pas qu'est-ce qui s'était passé pour que l'autre soit colonel. D'où le premier pas, c'est la décision de quitter les connus pour l'inconnu. Vous décidez de vous marier. Le premier pas, c'est la décision de quitter la vie de célibat. Et la vie de célibat pour vous, c'est les connus. Vous connaissez cette vie-là. Vous avez plusieurs stratégies pour se débrouiller dans cette vie-là. Mais quand vous dites je veux me marier, vous allez vers l'inconnu. Amen. C'est-à-dire la vie que vous voulez affronter, la vie que vous voulez embrasser, c'est l'inconnu. D'où le premier pas représente la décision de quitter ce que vous étiez pour aller vers ce que vous allez devenir. Et ce que vous allez devenir est inconnu dans votre vie. C'est pourquoi ce n'est pas facile.
C'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile de s'engager. J'ai parlé avec une personne, il me dit, papa, j'ai peur de me marier. Je dis, pourquoi? Je me pose des questions. Prendre une femme, il faut s'occuper de cette femme-là, s'occuper de ses besoins. Et puis je ne peux pas vivre dans ma famille. Je dois avoir un chez moi. Je dois apprendre à payer les loyers. Je dois apprendre à payer la ration de la maison. Je dois apprendre à payer la facture de l'ESNEL, tout comme des régies des eaux. Quand je me pose toutes ces questions, comment vais-je m'en sortir? J'ai peur. Amen. Pourquoi il a peur? C'est parce qu'il va vers l'inconnu. Il va vers une vie jusque-là inconnue pour lui. Quelqu'un qui entre dans le mariage, vous le verrez, si c'est la femme, elle est joyeuse, l'homme, il est joyeux, les gens en train de danser, on fait des spectacles dans la salle, mais on va vers l'inconnu. Nous ne connaissons pas ce que la vie que nous voulons affronter nous réserve. C'est pourquoi prendre la décision, c'est ça même le premier pas. Vous n'êtes pas en mesure de prendre la décision, c'est-à-dire jusque-là, vous n'avez pas encore fait votre premier pas. Qu'il soit dans les affaires, vous voulez vous engager dans les affaires. Prenons quelqu'un qui se dit, bon, cette année, je vais chercher l'argent. À partir du mois d'avril, je vais chercher un monticule, même dans la parcelle de quelqu'un, je lui demanderai, afin que je fabrique les briques. Vous verrez la personne prendre une décision avec une détermination, mais s'engager et faire ce travail-là, ça ne sera pas facile. Il faut être déterminé. Il y en a qui ont fait des projets comme ça, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais réalisé. Pourquoi? Parce que prendre la décision de réaliser, ce n'est pas facile. Puisqu'on va vers l'inconnu. Continuer, c'est rester toujours dans quoi? Dans sa décision. C'est ça le problème. Amen, amen. D'où le premier pas représente la décision de quitter le connu vers l'inconnu. En d'autres, c'est la décision de s'élever malgré nos craintes, malgré la peur. La décision de s'élever. En voyant les obstacles, vous verrez que la personne peut avoir peur. En imaginant ce qui peut arriver dans la vie, on peut avoir peur, on peut craindre. Mais le premier pas, c'est la décision de s'élever, quel que soit ce que vous craignez, quel que soit votre peur. Et aussi, le premier pas, c'est la décision de faire confiance à ce que nous ne pouvons pas voir maintenant. En d'autres, c'est la décision de faire confiance à l'inconnu. Vous ne connaissez pas encore la vie du mariage. Vous ne connaissez pas encore la vie d'un responsable. Avoir un chez soi, payer les loyers, les factures, c'est faire des provisions. C'est l'inconnu. Maintenant, le premier pas, c'est la décision de s'engager, quel que soit ce que vous avez en tête. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Quelqu'un peut s'engager dans le mariage et se dit, j'aurai des enfants. Mais la personne peut arriver dans le mariage 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, sans avoir d'enfants. Mais le premier pas, c'est faire confiance que j'aurai des enfants. C'est faire confiance que j'aurai une bonne vie. C'est faire confiance que je vivrai des grandes choses. D'où le premier pas n'est pas facile. C'est pourquoi nous allons examiner l'importance de ce premier pas dans la vie de la foi, à la lumière de l'appel d'Abraham. Lorsque nous prenons l'appel d'Abraham avec l'engagement du mariage, Abraham est appelé à quitter, même aussi pour entrer dans le mariage, nous sommes appelés à quitter. C'est ça le problème. Genèse chapitre 12, le premier verset. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur dit à Abraham, cette situation commence bien, puisque cette situation commence avec la communication entre Dieu et Abraham. La communication entre les deux. Et c'est ce qui confère une solennité particulière à cet appel. Et aussi, ça montre une relation personnelle entre Dieu et Abraham. Dieu n'était pas passé par l'intermédiaire. Comme aujourd'hui, par exemple, il peut passer par un évangéliste. Il vient là, il vous évangélise, puis il vous dit, Dieu vous appelle. Vous dites effectivement, j'accepte cet appel. Mais ici, il n'y a point d'intermédiaire. Nous voyons la communication directe. Entre qui? Entre Dieu et Abraham. En cela, il y a une relation personnelle. Qui veut créer cette relation personnelle? C'est Dieu qui a besoin de créer une relation personnelle avec qui? Avec Abraham. C'était très bien. Puisqu'aujourd'hui, si quelqu'un était intermédiaire dans cette relation-là,
Il y en a qui se proclament toujours que c'est moi qui est le père de la foi des Hébreux. Amen. C'est moi le père de la foi. Mais avec Abraham, il n'y a point de père de la foi. Il n'y a que celui qui a voulu créer cette relation, qui est aussi le père de la foi. La deuxième des choses, il dit, va-t'en. Ou encore, quitte. C'est l'impératif. Et ce n'est pas n'importe quel impératif. Vous verrez que cet impératif est fort. Quitte. On demande à qui? À Abraham. Lorsqu'on parlait du mariage, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Il y a un problème de quitter. Et Abraham ici, on lui dit, quitte, va-t'en. Lorsque nous prenons ce verbe, vous verrez que ce verbe souligne une rupture. Puisque lorsqu'Abraham va quitter, il y aura une rupture dans la vie d'Abraham. Et de fois, ça peut même être plusieurs ruptures. Ce n'est pas seulement une rupture à un certain moment. Prenons par exemple sur le mariage. Il y a plusieurs ruptures. Rupture d'autorité, rupture physique, rupture émotionnelle. Tu étais sous l'autorité de tes parents. Lorsque tu décides de quitter pour faire un chez soi, c'est-à-dire, il y aura rupture d'autorité. On ne va plus exercer l'autorité qu'on exerçait sur vous comme auparavant. Maintenant, lorsqu'on dit aussi à Abraham, va-t'en, il y a un problème de rupture. Et sur Abraham, nous voyons, il y a la rupture de son passé. Quel est le passé d'Abraham? Lorsque nous entrons dans le passé d'Abraham, vous allez comprendre qu'il y avait plusieurs ruptures qu'on lui demandait de faire. Et il faut cette rupture pour qu'il soit ce qui est préparé dans l'avenir. Et ce qui est préparé dans l'avenir, c'est l'inconnu pour Abraham. Ça ne souligne pas seulement une rupture, ça souligne aussi un mouvement volontaire, puisque personne n'est derrière lui. On lui demande seulement de quitter. On lui ordonne seulement de quitter. Maintenant, il faut qu'il y ait un mouvement volontaire. Personne n'est derrière Abraham pour les pousser. Comme nous poussons les gens aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu a dit, fais ça. Non, il faut qu'il y ait un mouvement volontaire. Premièrement, une rupture. Deuxièmement, un mouvement volontaire. Plusieurs aujourd'hui servent le Seigneur, non pas volontairement. On est en train de les pousser. Est-ce que vous avez compris votre appel ou pas? C'est ça le problème. La troisième des choses, toujours avec ces verbes va-t'en ou quitter, il y a un appel à l'action. Premièrement, une rupture. Deuxièmement, un mouvement volontaire. Troisièmement, l'appel à quoi? À l'action. Vous acceptez la rupture, vous devez faire un mouvement. Dans ce mouvement-là, on voit un déplacement d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Et puis, le fait de se déplacer, c'est l'action que Dieu attend de vous. Va évangéliser. C'est bien d'entendre, c'est bien de dire le Seigneur m'a parlé, mais Dieu attend un mouvement volontaire. S'il n'y a pas de mouvement volontaire, est-ce que tu as entendu? Non. S'il n'y a pas d'action, si tu ne t'engages pas dans l'évangélisation, c'est là qu'il y a un problème avec beaucoup de chrétiens. Et cette situation peut symboliser ce que nous appelons un changement de vie radical. C'est-à-dire ces jours-là, quand on a demandé à Abraham ou Abram en ces temps-là, va-t'en, quitte, il y avait un problème de changement de vie radical. Beaucoup de gens se donnent des noms. Normalement, il ne faut pas qu'on se donne les noms en désordre. C'est mieux que ce que vous êtes en train de faire vous donne un nom. On est évangéliste lorsqu'on évangélise. On est intercesseur lorsqu'on fait l'intercession. On est ancien lorsqu'on applique les devoirs de l'ancien. Au lieu de se donner le nom, laisse votre service, laisse ce que vous faites, vous donner un nom. La troisième des choses, là nous sommes toujours en train d'analyser le passage, le verset 1er. Il dit, je te montrerai une promesse implicite, une promesse qui contient aussi l'assurance divine. Je te montrerai, c'est-à-dire il allait vers l'inconnu. Pour connaître l'inconnu, c'est un problème du futur. Amen. Puisqu'il dit, je te montrerai. Vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez vers l'inconnu. Maintenant, pour connaître l'inconnu, vous ne connaîtrez l'inconnu dans le futur. Vous ne connaîtrez pas instantanément. Il y a une promesse implicite et une assurance divine. Maintenant, le temps là qu'on utilise, le futur qu'on utilise, souligne la dépendance d'Abraham, et cette dépendance, c'est la dépendance totale, la dépendance d'Abraham envers Dieu. Il doit normalement dépendre de lui pour qu'il connaisse l'inconnu.
S'il ne dépend pas de lui, mais il s'engage, il dit je m'en vais, mais je ne dépendrai pas de lui, il lui sera difficile de connaître l'endroit. Il lui sera difficile de connaître le pays, la contrée. D'où il doit dépendre totalement de Dieu. Pourquoi dépendre totalement de Dieu? Pour la révélation progressive du plan. Puisque quand Dieu dit « je te bénirai », il s'arrête là. Comment connaître la façon dont la bénédiction entrera dans ta vie? C'est ça le problème. Il faut dépendre de Dieu pour connaître maintenant la révélation progressive. La révélation progressive, c'est quoi? Il a dit, je te bénirai. Vous dépendez de lui, il va vous montrer même par quel moyen. C'est pourquoi nous avons toujours dit, quand Dieu vous promet quelque chose, posez la question, comment, quand, quels sont les signes? Maintenant, pour connaître les signes, connaître les moments, pour connaître l'endroit, il est question de la révélation. La révélation ne s'arrête pas seulement au moment où Dieu a dit. Il a dit, c'est vrai, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas jusque-là. Le fait de dépendre de lui fera que Dieu vous donne encore une révélation qui vous amènera jusqu'à l'accomplissement. C'est ce que nous appelons la révélation progressive. Tu vas voyager. Comment? Quand? Par quel signe connaîtrais-je que le moment est venu? Toutes ces choses-là, c'est dans la révélation progressive. Amen. D'où Abraham a tout intérêt de dépendre totalement du Seigneur. S'il ne dépend pas totalement de Dieu, vous verrez que la révélation va s'arrêter. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont des promesses. Mais la révélation progressive s'est arrêtée. D'où ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas par quel moyen entrer dans leur bénédiction. Quand on dépend de Dieu, c'est-à-dire on est aussi à l'écoute de ces dieux-là, on les cherche encore davantage. On cherche afin qu'ils révèlent des choses qui vous permettront à entrer dans l'accomplissement. Lorsque Joël a prophétisé concernant la Pentecôte, mais il fallait la révélation progressive, puisque la prophétie ne s'était pas arrêtée à Joël. Amen. Il fallait la révélation progressive. C'est pourquoi vous verrez, même pour accéder maintenant à l'accomplissement, Jésus dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. C'est une des révélations de l'accomplissement. Ne quittez pas Jérusalem. C'est-à-dire la personne qui va quitter Jérusalem, il ne va pas vivre l'accomplissement. La personne qui va rester à Jérusalem vivra l'accomplissement. Maintenant, comment connaître qu'il faut rester à Jérusalem? Il faut qu'il y ait la révélation progressive. Et comment avoir cette révélation-là? Il faut dépendre de Dieu. Il y a des gens qui sont indépendants. Et la dépendance, c'est ça même la foi. Quand quelqu'un a la foi, c'est une personne qui dépend de Dieu. Non pas la personne qui se dit, non, je suis indépendant. Je peux faire ce que je veux. Non. C'est pourquoi Moïse a dit, dans les pays où vous allez, aujourd'hui, chacun fait ce que bon lui semble. Mais là, il n'y aura pas cette situation de faire ce que bon vous semble. Amen. Là, vous devez obéir seulement à la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous dépendez de Dieu? Est-ce que vous dépendez de Dieu? Non, j'ai posé la question. J'ai besoin de oui ou non. Quand vous dites Amen, là, vous êtes en train de flouer la réponse. Est-ce que vous dépendez de Dieu? Oui. Ah, là c'est une bonne chose. Deutéronome chapitre 12, verset 8 à 9. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ah, parce que vous n'êtes pas encore arrivé où? Dans les repos. Les repos étaient où? En Canaan. Amen. Amen, amen. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans les lieux de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Amen. C'est-à-dire, dans l'héritage, dans le pays que Dieu a donné à Israël, là, vous n'agirez pas comme bon vous semble. Là, il y a question de respecter les principes de celui qui vous a donné cet héritage. C'est pourquoi, si vous continuez, il y a des choses qu'on demande à Israël. Amen, amen. Allez lire le chapitre 12 à la maison. Vous allez comprendre que Dieu leur demande d'avoir une vie d'adoration et l'adoration d'un seul Dieu. Si véritablement vous êtes dans la maison de Dieu, vous devez dépendre de Dieu. Et qui dépend de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, respecte les principes. Respecte les principes. Même si quelqu'un vous dit, je vous aime. Ok, vous m'aimez. Ce n'est pas un problème. Respectons les principes pour que je sois ta femme. Respectons les principes pour que tu sois mon mari. Mais les gens ne respectent pas les principes. La révélation progressive.
Dans ces versets, il y a l'établissement d'une dynamique entre l'autorité divine et la confiance. Lorsque nous lisons le verset 1, vous verrez, il y a d'abord l'autorité divine. La deuxième des choses, en ces versets, il y a la confiance. C'est-à-dire, Dieu donne les ordres. Abraham est là seulement pour faire quoi? Pour obéir. Dieu donne les ordres. Abraham est là seulement pour obéir. C'est ce qu'il doit faire. Il n'a pas d'autre chose à faire. Il est là seulement pour obéir. La deuxième des choses, on invite Abraham à avoir confiance. Puisque pour obéir, il faut d'abord avoir confiance. Va-t'en. L'exécution des va-t'en ou de quitter, il faut toujours avoir confiance. En d'autres, c'est comme si on dit à Abraham, appuie-toi sur l'Éternel. On l'invite à s'appuyer totalement sur Dieu. S'il avait d'autres appuis, c'est-à-dire à partir de ces jours-là, c'est fini. Prenons un exemple. Dans la maison où il a grandi, même quand Dieu l'appelait, ils avaient aussi d'autres dieux. Et d'ailleurs, en ces temps-là, c'est chaque maison qui avait son Dieu. C'est pourquoi même Laban, lui aussi avait son Dieu. Le jour du départ de Jacob, Rachel a volé les dieux de son père. Il est parti avec. Ça lui a posé des problèmes et elle a expiré en route. Alors on invite Abraham à s'appuyer pleinement sur Dieu. Il s'appuie pleinement sur Dieu. Pour quelle raison? Pour son avenir, pour l'inconnu. Comme vous le dites vous-même, l'avenir est sombre. Maintenant, appuie-toi sérieusement sur Dieu, puisque l'avenir est sombre. En d'autres, l'avenir est inconnu. Comment arriver à vivre cet avenir si vous ne vous appuyez pas sur le Seigneur? L'avenir est incertain, n'est pas immédiat. D'où tu as tout intérêt de t'appuyer sur qui? Sur le Seigneur. Et lorsqu'on lui demande de s'appuyer sur Dieu, puisque l'avenir n'est pas connu, c'est-à-dire on exige cette personne d'avoir quoi? D'avoir la foi. Vous ne voyez pas ce que vous poursuivez. Il faut seulement avoir la foi. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 verset 1 nous dit quoi? Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Mettre sa foi en Dieu, c'est faire quoi? C'est être sûr. C'est être sûr de ce que l'on espère. Et ce qu'on espère, c'est quoi? C'est ça même l'avenir, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on lui demande de s'appuyer pleinement sur Dieu pour son avenir, c'est parce que l'avenir est sans certitude. Comme elle est sans certitude, il faut s'appuyer sur Dieu. Et quand on s'appuie sur Dieu, on a la foi en Dieu. La foi, c'est une puissance qui crée les choses. C'est une puissance qui appelle ce qui n'existait pas dans la vie d'une personne. La foi, c'est comme une puissance créatrice. Vous vous appuyez sur Dieu, vous faites confiance en Dieu, cette foi-là va créer toujours quelque chose. Même si on vous a donné un nom, on changera de langage. On changera ces noms-là. C'est pourquoi il faut s'appuyer sur Dieu. Puisque l'avenir est sans certitude. Il faut avoir la foi. Puisque l'avenir est sans certitude. Vous ne vous appuyez pas. Quelles que soient les prophéties qu'on vous a données, ces prophéties-là resteront. Vous allez partir. Vous vous appuyez sur Dieu, vous verrez l'accomplissement de ces prophéties. Heureusement, Dieu est bon. Après votre passage, Dieu peut prendre le reste des prophéties non accomplies et les mettre sur les enfants. Si et seulement si vous respirez la crainte de Dieu. Amen, amen. Amen. Si et seulement si vous respirez la crainte de Dieu. C'est ça le problème. Le dernier point, c'est les lieux. Il va quitter où? Qui? Quoi? Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans les pays que je te montrerai. On a touché 3 choses. Pays, patrie, maison de son père. Que reflètent ces choses? Amen, amen. Lorsque nous prenons le pays, Abraham était attaché à son pays. Nous prenons la patrie, il était attaché à sa patrie. Lorsque nous parlons de la maison de son père, il était attaché à la maison de son père. N'est-ce pas, aujourd'hui, il y a des gens qui n'acceptent pas de quitter leur père? Est-ce que c'est faux? Il y a des gens qui n'acceptent pas de quitter leur père. Ce n'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas les moyens, non. Il y en a aussi l'amour qu'ils ont vécu. Pour eux, quitter papa et maman, c'est comme si on les poignardait. Et ils n'acceptent pas facilement. Surtout lorsqu'on est habitué les soirs, on est tous ensemble au salon. Papa, maman, les enfants, on parle, on mange. Puis on vous dit, quittez votre papa et votre maman. Faites un chez soi pour se retrouver dans une maison
où tu es seul, quand tu mets la nourriture à la table, tu te poses des questions. Comment, là chez nous, ça se fait à 7 heures? Moi je suis seul, mais là ils sont nombreux à la table. Quand on commence à penser de telles choses, il y en a qui décident de rester éternellement avec les parents. Surtout lorsque ces gens-là étaient sérieusement gâtés. Pour eux, quitter les parents, c'est un problème. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas mince à boire. C'est pourquoi il faut faire le premier pas. Pour devenir aussi homme. Pour devenir aussi tronc à votre tour. Parent à votre tour. Alors, ces choses reflètent le niveau d'attachement croissante qu'avait Abraham. Il était attaché à sa famille. Et cet attachement avait sa teneur. L'attachement avec le pays avait sa teneur. L'attachement avec la patrie avait sa teneur. Plus il est attaché, plus il continue à s'attacher encore. Maintenant, on dit à cette personne de quitter. Ce n'est pas facile. Puisque quitter ces lieux-là signifie rompre l'attachement que tu avais avec ces gens. Si par exemple ta maman, le soir, te prenait sur ses pieds, c'est fini. Elle ne va plus te prendre sur ses pieds. Et je vous dis la vérité, ça constitue des fois un lien qui peut te poser des problèmes à la longue. Ça peut constituer un pont d'un combat de la famille de ta maman, ne t'abandonnera jamais. Oui, il y a de telles harmonies. Maintenant, demandez à de telles personnes de quitter, de ne plus passer encore. Ah, ça devient un problème. Puisque quitter ces lieux-là ne signifie pas seulement un départ géographique. Non, c'est parce que j'ai quitté la maison. Mais quand vous allez vous retrouver seul, vous n'entendez pas les paroles que papa est en train de prononcer envers vous, les paroles que maman utilisait pour vous louer. Mes enfants, mes enfants. Maintenant, la personne ne dit mes enfants, mes enfants. Ce n'est pas seulement un départ géographique, mais c'est aussi quoi? Une rupture émotionnelle, une rupture sociale, une rupture culturelle, sans oublier une rupture culturelle. Puisque ça peut arriver, vous quittez les parents, vous allez aussi peut-être à Kinshasa, en Belgique, en France. Vous allez commencer à quitter la France pour venir à l'église où papa prie. À un certain moment, il y a même un changement culturel. En d'autres, un changement de culte. Ce n'est pas seulement un débat géographique. Il faut qu'il y ait une rupture émotionnelle. Rupture sociale, les gens qui t'entouraient, les amis que tu avais, les connaissances, les partenaires des affaires, mais on vous dit de les quitter. Ce n'était pas facile pour Abraham. Hein? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit son premier pas n'était pas facile. Prenons le cas, si son père était encore vivant et qu'Abraham dit à son père, Dieu m'a appelé. Il m'a dit de quitter père et mère, ma patrie, mon pays, la maison de mon père. Qu'est-ce que son père allait dire? Quel est ce Dieu-là qui te sépare avec la famille? Quel est ce Dieu-là qui te sépare avec la famille? Mais c'est ce qu'on a demandé à cet homme. C'est pourquoi répondre à cet appel divin nécessite souvent de renoncer au confort. Quand on est avec les amis, on est dans les conforts. Quand on est avec la famille, on est dans les conforts. Maintenant, accepter de quitter, c'est renoncer à ces conforts-là. Les conforts-là, c'est ce que nous appelons les connus. Même si vous allez vous promener, vous vous dites, je vais manger. Le matin, comme ça, vous vous réveillez, vous vous dites, je vais manger. Mais on vous dit d'aller quelque part où il n'y aura personne qui t'amènera la nourriture comme on t'amenait souvent. Tu vas te réveiller le matin, tu te dis, je vais manger. Demandez aux jeunes frères qui sont entrés dans le mariage. À un certain moment, on peut se réveiller, on commence à compter les carreaux du plafond. On ne sait même pas par où commencer. Et on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, la journée va se terminer en beauté ou bien comment? Puisque vous avez quitté le confort, où on se disait, il n'y a pas de problème. Papa est là, maman est là. Même si j'allais quelque part, j'ai manqué l'argent, je verrai un ami. C'est mon ami, quand je lui demande, il ne refuse pas à mes demandes. Il répond toujours positivement. Mais on vous dit de quitter ces gens-là, les conforts que vous aviez. Accepter l'appel divin, c'est renoncer à ces conforts. C'est renoncer au connu. Je peux vous donner un exemple. Moi, quand j'ai quitté Likasi pour Lubumbashi, arrivé à Lubumbashi, je ne connaissais pas les gens. Le fait de ne pas connaître les gens, à un certain moment, j'ai quitté Katouba jusqu'au Golfe à pied. Parce que je n'ai pas quelqu'un qui va me donner l'argent pour payer le transport. C'était possible pour moi. Et puis en ce temps-là, je ne connaissais pas les routes qu'on a aujourd'hui, par exemple l'avenue Kinshasa. Non. Je prenais la route, la grande route là qu'on appelle le boulevard Katouba, Salama, en ville, et puis je prends la grande route jusqu'au Golfe. Il fallait un temps.
c'était normal de se promener, d'aller très loin à pied. Puisque je n'ai pas quelqu'un qui peut me donner l'argent pour payer les transports. Mais après un temps, quand on a des connaissances, vous vous rencontrez avec quelqu'un d'autre, vous allez, ah papa, prenez les transports. L'inconnu commence à se familiariser avec moi, pour que ça ne soit pas encore inconnu, mais que ça soit les connus. Je peux vous donner un exemple. Quelqu'un est allé prêcher quelque part. Il dit à une sœur d'abandonner l'impudicité, puisque la sœur était à l'hôtel. La sœur l'a dit, si j'abandonnais l'impudicité, ça sera difficile. Mes frères ne vont pas étudier. Vous voyez, mes frères ne vont pas étudier. Je me rappelle encore, une maman m'a dit un jour, papa, vous me demandez d'abandonner ces messieurs-là. Qui va me payer les loyers? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, acceptez de dormir à l'extérieur. À cause du nom de qui? De Jésus. Quand elle a posé cette question, elle a fait allusion à quoi? À l'inconnu. Si aujourd'hui je dis à ces messieurs-là, à partir de maintenant, je ne veux plus de toi, reste chez toi avec ta femme. C'est-à-dire, il ne va pas m'apporter l'argent. Et s'il ne m'apportait pas l'argent, c'est-à-dire, je ne paierai pas les loyers. Si je ne paye pas les loyers, on va me mettre à l'extérieur. Quand on me met à l'extérieur, il y aura la pluie. Je vais me retrouver mouillé. Et quand on se donne toutes ces choses en tête, il y en a qui persistent dans le mal. Amen. Amen. C'est pourquoi quitter le premier pas là, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. La décision de s'élever malgré les craintes, malgré l'inconnu. Est-ce que tu es prêt de quitter? Quand Christ nous a appelés, il nous a demandé à quitter quoi? Les mondes. Amen. Les mondes étaient pour nous quoi? Était quoi? Les conforts. Moi, je me rappelle, dans les mondes, on avait des copines qui nous apportaient même l'argent. Elle peut passer comme ça, elle vous apporte même à manger à la maison. Mais on vous dit d'abandonner ces copains-là ou soit cette copine. Accepter, c'est se dire non à ces conforts-là. Amen. Le diable est très malin, très malin, très malin. Seulement si vous prenez une décision radicale. C'est pourquoi j'ai parlé des changements de vie radical. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens flatteurs qui n'ont pas pris cette décision. Qui n'ont pas pris cette décision. Ils sont en train de flatter seulement. Répondre à cet appel divin nécessite souvent de renoncer au confort et à la sécurité connue. Nous nous arrêtons par là. C'est la première partie. Il nous reste deuxième partie et troisième partie. Maintenant, vous êtes là. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez véritablement quitté le monde pour Jésus? Ou gardez-vous encore certains conforts du monde? Avez-vous véritablement quitté?